Tu vas te rendre compte que je serai très court. L'essentiel pour moi, c'était de bénir ton année. Et deuxièmement, de te mettre sous la couverture de cette puissance du Saint-Esprit. Celui qui a cru a saisi. Mais celui qui vient comme spectateur, il y a une génération de personnes qui viennent toujours pour regarder. Et si tu es venu en spectateur, tu es passé à côté. J'exhorte des hommes et des femmes dans ce temps de la prière à venir pas comme des spectateurs, mais à venir comme des acteurs. En ayant la foi que ce moment est un moment de transformation de ta vie. Qui dit Amen. Amen. Ce matin, j'ai dit chez nous à l'église, je le redis ici. Dieu, avant de faire chaque chose, il a précédé de sa parole. Pour quelle raison? Afin que quand il la fera, que cette chose puisse avoir sa marque. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde dans lequel on vend des marques. Et le prix dépend de la marque. Et cette année, ma prière devant le trône, c'est que Dieu fasse des choses qui auront sa marque dans ta vie. Que ça ne puisse pas avoir la marque de l'oncle. Que ça ne puisse pas avoir la marque de ta beauté. Parce que ces choses-là ne viendront pas par ta beauté. Ces choses-là ne viendront pas par tes relations. Mais que Dieu fasse des choses qui auront que la marque de Dieu. Quelqu'un qui dit Amen, qu'il vive ces choses dans ce sens-là. Amen. Quelqu'un qui dit encore Amen, bien que les choses se fassent dans ce sens-là. Amen. Je voudrais te rassurer que dans ce monde où nous vivons, il y a toujours deux rangées. Il y a des gens qui sont sur une rangée qu'on appelle rangée de destruction. C'est-à-dire ils sont là attendant d'être détruits. Mais il y a une deuxième rangée. C'est la rangée de témoignages. Ils sont là pour attendre leur tour de témoignage. Ma prière devant le trône, qu'on te sorte de la rangée des gens destinés à la destruction. Qu'on te mette sur la rangée des gens qui vont témoigner. Si je ne mourrai pas et que je vivrai, c'est afin de raconter les œuvres du Seigneur. Ce matin, si quelqu'un est sûr qu'il peut témoigner, qu'il dise Amen et qu'il avance et que Dieu le témoigne. Amen. Et ton Amen te pousse à faire un pas. Et c'est pas après pas que tu arrives à la conquête. Et Marc chapitre 14, c'est la seule lecture que je veux faire. En te rappelant ce que j'ai dit, là j'insiste. Ne viens pas comme un spectateur. Viens comme un acteur. En te rappelant ce que j'ai dit chez nous à l'église. Quand Dieu donne à un pasteur un thème dans l'année, ce n'est pas juste pour le plaisir de donner un thème. Mais quand Dieu donne un thème à un pasteur, c'est afin de vous montrer quelle est la décision de Dieu dans votre vie. Si tout commence par la parole, alors Dieu attend de toi que tu crois seulement. Et ta foi t'amènera à la conquête. Sinon, on va donner un thème comme ça. Nous arriverons à la fin de l'année. Et tu vas te rendre compte que ta vie n'a pas changé. Mais si tu crois en cette parole,
Ta conquête, tu ne vas pas l'attendre en décembre. Mais ta conquête, tu vas la commencer en janvier. Vous avez entendu combien de gens ont dit Amen? Parce que les gens attendent toujours les dernières minutes. Je crois que Dieu peut faire à la dernière minute. Mais je crois qu'il peut faire aussi à la première minute. Pourquoi vous avez toujours l'imagination là comme des Congolais? Les Congolais font toujours des calculs. À la dernière minute, alors il est qualifié. Non, les grandes nations ne font pas des calculs à la dernière minute. Ils commencent à la première minute. Est-ce que tu sais que c'est possible? Ah mon Dieu, je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que tu sais que c'est possible que tu commences dans la victoire et que tu termines dans la victoire? Du début jusqu'à la fin, tu es allé de conquête en conquête en conquête. Bon, si tu le crois, ta conquête n'est pas en décembre. Ta conquête est en janvier. Écoute ton amen. Si tu le crois, ta conquête n'est pas seulement en janvier. C'est cette semaine. Écoute ton amen. Moi je parle comme un prophète. Dieu m'a dit, va et parle. Ce que tu diras, je le ferai. Je suis venu d'une prière où Dieu m'a dit, je l'ai terminé il y a 2 semaines ici. Tu feras 80 jours. Chaque soir, tu ne mangeras qu'un peu de légumes. Et quand la prière est arrivée à la fin, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, quand tu ouvres la bouche et que tu parles, je ferai ce que tu diras. C'est une alliance nouvelle dans laquelle il m'a introduit. Alors, je reviens en te disant ceci. Écoute-moi bien. Ta conquête, je ne l'attends pas en décembre. Tu vas conquérir des choses en janvier. Tu vas conquérir des choses cette semaine. Et si tu es dans ma foi, tu vas conquérir des choses aujourd'hui. Parce que la Bible a dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, pas demain, aujourd'hui. Il a dit, Lazare sort. Il n'a pas attendu demain. Le mort est sorti sur les champs. Et j'ai la joie et l'assurance que ce thème sera une vie. Et entrer dans ce qui est à toi, tu entreras. C'est pourquoi je répète, si tu viens au temps de la prière qui commence, tu ne viens pas pour le pasteur, mais tu viens pour toi-même. Il n'y a aucune personne qui, en disant Amen ou en étant dans une église, il fait faveur à un pasteur. Ça peut te choquer, mais c'est une vérité. Tu ne fais pas faveur. Je dis toujours aux gens, même ceux-là que j'encadre, personne ne me fait faveur de l'encadrer. Personne. C'est plutôt une responsabilité spirituelle de se mettre à genoux et de parler au Seigneur. Parce que ce thème, avant qu'on te le donne, lui il est allé à genoux en demandant au Seigneur, quiconque va croire qu'il le vive. Et la joie de tout père, c'est de voir ses enfants réussir. C'est ton amen qui m'étonne. Et au-delà de tout ça, moi je suis toujours impressionné par l'esprit des sacrifices de votre pasteur. À chaque fois que nous venons, nous trouvons. Je n'avais pas laissé ces murs, je les trouve. Je n'avais pas laissé des gens lisant ici, je trouve. Je n'avais pas laissé la décoration comme ça, je trouve. Donc c'est comme si tous les jours il regarde. Qu'est-ce qu'on peut arranger? Mais alors qu'on embellit l'église, je veux que ta vie soit aussi embellie. Amen.
Je ne sais pas comment je parle, peut-être que je parle à quelqu'un d'autre. De la même manière qu'on décore l'église, que Dieu puisse décorer ta vie. Dans la conquête, Dieu va commencer à mener des choses qui vont décorer ta vie. Alléluia. Si pour décorer une église, il faut ajouter quelque chose comme ça. Pour ta vie aussi, pour la décorer, il faut que Dieu amène un mariage. Amen. Il faut que Dieu amène un enfant. Il faut que Dieu amène une promotion. Toutes les choses qui vont décorer ta vie, que Dieu les amène cette année au nom de Jésus. Alors Marc a dit ceci. Ne vous en faites pas, on est déjà en train de chuter. Quelqu'un pense que quand on va lire, on commence maintenant. Non. C'est comme ça que moi je prêche. Marc chapitre 14. Et nous allons superposer 3 versets. Et les 3 versets que nous allons superposer, nous allons les lire moitié-moitié et je vous dirai comment on va les lire. Marc 14, je commence au verset 32. Et puis je saute, je vais au verset 36, 35, et puis 36. Et nous allons faire un montage, pas par notre intelligence, mais par le Saint-Esprit. Marc 14, 32. Et nous lisons quelle que soit la version. Vas-y, 1, 2, 3. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé comment? Et Jésus dit à ses disciples quoi? Asseyez-vous ici. Oui. Pendant que je prierai. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Pourquoi ils ne lui disent pas, Seigneur, si toi tu vas prier, nous allons aussi prier avec toi. Asseyez-vous. Moi je vais aller prier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bon, mets-moi maintenant la conséquence. Le verset 34. Le verset 36. Regardez, 36, mais 36. Il disait, puisque les autres ne sont pas partis, et que c'est lui seul qui parle, et que dans ces champs-là, les autres ne voient plus où est-ce qu'ils vont passer, lui, il est allé prier. Restez là, moi je vais aller prier. Et en priant, voici ce qu'il disait. À haute voix, lis-le avec moi. 1, 2, 3. Il disait, Abba Père, oui, toutes choses te sont possibles. Il disait comment? Abba Père, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Ok. Ils sont dans quel champ? Comment? Gethsemane. Et c'est à Gethsemane où il dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Donc, en d'autres termes, par le moyen de la prière, rentrant à la conquête, il rentre dans les possibilités de Dieu. Amen. Celui qui viendra prier, il va faire des conquêtes et il entrera dans les possibilités de Dieu. Dis Amen la première fois. Amen. Dis Amen la deuxième fois. Amen. Il disait Abba Père. Le problème c'est ce que tu dis. Si tu dis que ce n'est pas possible, ça ne sera pas possible. Mais si tu dis Abba Père, toutes choses te sont possibles. Ça veut dire quoi, mes amis? Chez les Hébreux, Abba c'est déjà Père. Donc quand on dit Abba, c'est Père. Père, Baba, Père. Baba. Chaque fois qu'on répétera une chose 2 fois, c'est qu'elle est réelle. Il est sûr de la relation. Il est sûr d'être enfant de Dieu. Alors il dit, Abba Père, Baba, toutes choses te sont possibles. Paul revient. Il dit aux Romains que moi et toi, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier quoi?
Abba Père. Ok, donc ça signifie, en tant qu'enfant de Dieu, comme Jésus, tu as une bouche qui dans la prière te permet de dire Abba Père. Maintenant la différence entre toi et Jésus, c'est que Paul a dit, nous disons par l'Esprit Abba Père. Mais Jésus a dit Abba Père et il a ajouté toutes choses te sont possibles. Maintenant Dieu te donne l'opportunité de ce temps de prière pour que dans la prière tu ajoutes. Tu avais déjà dit Abba Père. Maintenant tu vas ajouter. Qu'est-ce que tu vas ajouter? Toutes les choses te sont possibles. Donc dans les toutes choses là, il y a les mariages, il y a la santé, il y a les problèmes de cancer, il y a les problèmes de sida, il y a toutes les choses te sont comment? Possible. Maintenant écoutez pendant que je vais terminer. À cause de ça, vient le verset 35. La première partie du verset 35 me réjouit. Parce qu'on dit, et puis, ayant fait quelque part en avant. Donc chaque fois que tu croiras que tout lui est possible, ta vie fera toujours des pas en avant. Amen. Celui qui a dit Amen, qu'il fasse des pas en avant. Amen. Celui qui a dit Amen, qu'il fasse des pas vers devant. Amen. J'aime ça. Hein? On n'a pas dit des pas en arrière. Je barre la route vers l'arrière. Alléluia. Dans le véhicule de ton mariage, de ton travail, de ton ministère, je viens annuler et écraser la marche arrière. Amen. Ah, si j'étais amiré, quelqu'un allait dire Amen comme un fou. Alléluia. Dans ce levier là spirituel, je bloque la marche arrière par l'autorité du nom de Jésus. Amen. Même si tes chaussées entre les mettre l'arrière n'entrera pas. Amen. Mais s'ils mettent avant ça ira. Si tu dis encore Amen, va de l'avant. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent l'envol comme des aigles. Et en prenant l'envol comme des aigles, c'est pas pour aller derrière, c'est pour aller devant. Et l'aigle c'est un oiseau. Et l'oiseau a permis aux gens de la technologie de fabriquer un avion. Et l'avion ne fait pas de marche en arrière. L'avion fait la marche avant. Si l'avion doit reculer, alors on va chercher un truc qu'on appelle pushback. Pushback. Parce que l'avion n'est pas programmé à aller derrière. Mais quand il doit décoller, il prend la vitesse vers l'avant. Alors ça vole. Au nom de Jésus. Toutes les choses qui sont comme des pushback dans ta vie. Même certaines relations qui sont des pushback. C'est mon ami pushback. C'est mon ami pushback. Yote ikwe boulot, ikwe famille, ikwe maloi. Tout ce qui travaille à être des pushback, ça tombe en panne au nom de Jésus. Ah, c'est ton amen qui m'étonne. Premier amen, ça tombe en panne. Amen. Deuxième amen, tu vas vers l'avant. Amen. Et troisième amen, tu décolles. Amen. Ils prennent l'envol comme des aigles. Parce que le maître a fait quelques pas en avant. Alors que je termine, je voudrais te rassurer ceci. C'est dans un jardin amer. Et je te rappelle que c'est le second Adam. Et que le premier Adam n'était pas dans ce jardin-là.
Le premier Adam était dans un jardin d'Éden où tout est facile. Le deuxième Adam est dans un jardin compliqué. Mais malgré que c'est compliqué, il sait que ça n'annule pas les possibilités de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même si ça peut être difficile, ça n'annule pas les possibilités de Dieu. Cette année, je voudrais que des bouches puissent commencer à crier à chaque fois qu'ils croiseront une situation. Ils disent, Abba Père, toutes choses te sont possibles. C'est comme ça que les deux espions sur les 12, et ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays. En d'autres termes, les deux là ont dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Les géants n'enlèvent pas ta possibilité. Les montagnes n'enlèvent pas tes capacités. Alors il dit à Cyrus, c'est dans Ésaïe 45, ainsi dit l'Éternel à Cyrus, que je tiens par la main, afin de faire quoi? 1. De terrasser les nations devant lui. 2. De relâcher la ceinture de roi. Et 3. De lui ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Et puis Dieu passe à une autre dimension. Il lui dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux compliqués, je briserai les portes verrouillées et je vais rompre les verrous de fer. Et puis Dieu monte dans une autre dimension. Comme je marcherai devant toi, je te donnerai des richesses enfouies. Je n'ai pas lu, mais c'est dans mon esprit. Et dans cet esprit-là, c'est l'esprit dans lequel je marche cette année. En terminant, je voudrais te dire, si le premier Adam a échoué dans un jardin facile, le deuxième Adam ne peut pas échouer dans les jardins difficiles. C'est afin que toi et moi, aujourd'hui, comme nous crions Abba Père, nous avons maintenant deux pieds. Un pied dans le principe du jardin d'Éden, là où il y a la facilité, et un pied dans les jardins là où c'est difficile. L'avantage que toi tu as, c'est que ce soit là où c'est facile, tu réussiras. Que ce soit là où c'est difficile, tu réussiras. C'est-à-dire l'avantage avec toi, tu n'entres pas dans les choses en disant ou bien ça marche ou bien ça ne marche pas. On a déjà barré la marche arrière. Donc toi et moi c'est ou bien ça marche ou bien ça marche. Et si tu dis Amen, là où tous réussissent, toi aussi tu réussiras. Et si tu dis Amen, là où personne ne réussit, alors toi tu feras la différence. En te tenant debout, je répète, si tu dis Amen, là où c'est facile et que tout le monde réussisse, toi aussi d'office tu vas réussir. Et là où les autres ne réussissent pas, et que c'est Gethsemane, toi tu as les codes. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Cette année, s'il te plaît, en te réveillant et en dormant, que dans ton esprit ce soit Abba Père, toutes choses te sont possibles. Quelqu'un dit avec moi Abba Père, toutes choses te sont possibles. La deuxième fois, quelqu'un dit avec moi Abba Père, toutes choses te sont possibles. La troisième fois, avec toute assurance, dis avec moi Abba Père. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Toutes choses te sont possibles. Ma prière devant le trône, que cette année soit une année de possibilités. Amen. Béni soit le pasteur qui nous a invités ce matin. Béni soyez-vous qui nous avez écoutés ce matin. Grâce et faveur sur vos vies. Dieu d'Israël, je me tiens du haut de cette estrade. Alors qu'il commence ce temps de prière, je viens et
bénir la vie du pasteur et de maman Élisée, sa femme, qui nous ont laissé prêcher aujourd'hui. Je bénis tous les responsables des équipes et des départements. Je bénis tous les ouvriers qui servent dans cette église. Je bénis tous les membres de cette église jusqu'à la dernière personne. Je bénis leur année au nom de Jésus. Que les possibilités célestes vous caractérisent toujours. Que les impossibilités ne soient pas sur votre route. Là où tout le monde réussit, réussissez. Là où les autres ne réussissent pas, soyez les seuls à réussir. Parce qu'à Gethsemane, un champ amer, le second Adam a réussi. Je déclare que toute marche en arrière soit barrée dans ta vie. Que tu sois par le ciel programmé pour aller de l'avant. Et que tu ailles d'une conquête à une conquête. Que ta conquête ne soit pas attendue en décembre, mais que ta conquête commence dès janvier. Papa, quiconque viendra dans ce temps de prière, je consacre ce temps de prière à ta grâce. Que tu sois le Dieu de chacun qui te cherchera et que ce chacun qui te servira cherchera vivre tes grâces. On ne te cherche jamais pour ne pas te trouver. On te cherche pour te trouver. Et quand on te trouve, on entre dans les surnaturels. Qu'il y ait une couche spéciale d'exaucement dans cette église. Qu'il y ait d'autres nuages à partir d'aujourd'hui sur cette église. Je viens introduire cette alliance que tu as faite avec nous pour que certaines facilités leur soient accordées. Recevez la victoire, recevez la prospérité, recevez l'abondance, recevez la bonne santé, recevez la joie d'appartenir au Seigneur. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, acclame et pousse de cris de joie. Que Dieu te bénisse.